Les postes frontaliers que compte la République démocratique du Congo sont des portes d'entrée de la marchandise et d'autres biens de consommation courantes. De nombreux agents de douane placés à ces postes frontaliers se distinguent par la corruption. Ils tracassent les commerçants au moment de contrôler leurs marchandises et perçoivent certains frais qui n'entrent pas dans le trésor public. Ce comportement empêche l'État congolais de renflouer ses caisses grâce aux recettes douanières. Au Nord Kivu, par exemple, outre les sanctions contre les opérateurs économiques véreux, ils sont sensibilisés sur l'importance du paiement des frais douaniers au trésor public, explique ici David Kamouha, conseiller du gouverneur en matière des finances. Si faire accepter la vision aux contribuables grâce à ce que nous appelons la gouvernance des proximités. Grâce à cette gouvernance de proximité, nous faisons la gouvernance participative, ce qui permet aux contribuables de s'impliquer au projet de développement. Bernard Kabessé Mousangou, directeur général de la DGDA, explique sur le problème des tracasseries et corruption. Le problème de corruption, le problème de tracasseries, tout ça est lié certainement. C'est des fléaux contre lesquels nous luttons justement. Et dans le cas de la vulgarisation des hyperguides, ce sont ces cibles-là que nous attaquons. Et donc, s'il y a des faits avérés, puisqu'on invite les opérateurs à ne pas garder le silence, il faut que lorsqu'il y a une action ou un acte répréhensible, il faut le dénoncer. Et il faut le dénoncer en temps réel. Le changement de mentalité n'est pas qu'un slogan. Le changement de mentalité doit être vécu au quotidien. Et donc, s'il y a encore des personnes qui se comportent de cette manière-là, elles doivent être dénoncées par les opérateurs et que les opérateurs ne jouent pas le jeu de ces personnes. Il faut dire qu'avec les ambitions affichées par les autorités gouvernementales qui veulent augmenter le budget de l'État, ces efforts doivent être maintenus.